Alors, dans cette vidéo, je vais parler de ce qui fâche en fait pour les traders, ce sont donc les pertes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode en fait pour limiter au maximum vos pertes, pour augmenter au maximum vos gains en finale. Parce qu'en fait, si vous tradez déjà depuis un certain temps, vous savez que le gros problème en fait qui existe quand on effectue des trades se passe au départ du trade. Et donc, en réflexion, vous savez que vous devez obligatoirement utiliser un money management. C'est le money management qui va vous faire gagner. Ce n'est absolument pas la méthode que vous utilisez qui va vous faire gagner en finale. C'est bien le money management. Mais le money management, il ne faut pas être bloqué par rapport au problème du money management. Il ne faut pas être, entre guillemets, psychorigide. Il ne faut pas se dire, par exemple, ben moi je prends un risque par trade de 2%. Voilà, je mets mon stop loss où il faut. Et de temps en temps, j'ai des pertes, de temps en temps, j'ai des gains, etc. Et ainsi, je vais bien m'en sortir. Non. Il est clair que si vous réfléchissez correctement, comme je vous le disais, eh bien, le point critique d'un trade se situe au démarrage du trade. Donc, pourquoi au démarrage? Parce que vous l'avez certainement souvent subi. Vous positionnez dans un trade et juste derrière, vous avez un retournement de prix qui va faire taper votre stop loss. Et donc ça, c'est vraiment particulièrement désagréable. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, rassurez-vous. Et quand on réfléchit à ce problème-là, on se dit, bah oui, pourquoi dans ces cas-là, avoir un risque par trade égal en début de trade comme en fin de trade? Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment on peut moduler ça. Et vous verrez à la fin, je vous explique exactement le processus, à la fin de cette vidéo. Comment faire? Alors, dans cette vidéo, j'utilise une méthode qui est la méthode Top Reversal System, qui est une méthode de renversement de tendance, donc avec l'indicateur ED Magic Reversal, donc qui est une excellente méthode qui fait ses preuves. J'utilise également conjointement une méthode avec les formes harmoniques, qui est également une méthode de retournement de tendance. Et donc là, par exemple, j'avais une forme harmonique donc en achat. J'avais comment s'appelle, quand je me suis positionné, j'étais ici. J'avais comment s'appelle, le ED Magic Reversal, lui qui était en achat. Et le tout s'appuyait sur, alors là, elles n'y sont plus parce qu'elles ont été cassées, mais vous aviez donc deux lignes de soutien qui étaient ici, qui confortaient dans le sens que je pouvais prendre un trade. Bien que le système Top Reversal System n'était pas complet, je pouvais prendre un risque avec un risque sur une prise de position et donc je l'ai prise, mais en modulant le risque par trade. Et vous allez voir qu'en final, j'ai vraiment très peu de pertes, même si après les cours se sont effondrés et j'aurais pu vraiment avoir beaucoup de pertes. Donc c'est un système, je vous recommande vraiment fortement de suivre le processus que je donne dans cette vidéo, particulièrement à la fin où je vous réexplique le processus total. Donc je vous recommande de copier un petit peu ce que je vais vous dire pour l'appliquer dans tous les trades que vous ferez dans le futur. Et vous verrez, vous aurez énormément plus de gains en finale et un meilleur coefficient de réussite dans l'ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment prendre une décision pour effectuer un trade, comment on peut moduler ses entrées de trade pour limiter ses pertes au cas où, bien sûr. Et donc, je vais prendre un exemple en fait basé sur mes formations. Donc, pour ceux qui possèdent la formation Top Reversal System, donc système de retournement de tendance qui est assez puissant. Et puis, je vais vous montrer comment on peut moduler tout ça. Donc là, en fait, si je regarde bien, avec le système, donc l'indicateur ED Magic Reversal, là, on a un retournement de tendance ici. Ce qu'il faut bien comprendre, quand on regarde le graphique, il faut toujours bien regarder le graphique et voir ce qui s'y passe. Eh bien, on voit que globalement, je vais la mettre en plus gros pour que vous puissiez la voir correctement. Ah, je mets ça comme ça. Voilà.
Globalement, vous avez en fait une assez grande force en vente ici, au moment où il y a donc ce retournement de tendance. Alors, l'indicateur ED magique réversal, lui, c'est un indicateur qui est vraiment très très spécial, puisqu'il en fait il guette les changements de main grâce à l'évolution de la structure du graphique au fur et à mesure qu'elle évolue. Donc c'est un indicateur qui est vraiment très spécial, qui n'a rien à voir avec ni le RSI, ni la MACD, ni la stochastique, ni tout ce type d'indicateur-là. C'est un indicateur que j'ai fait développer spécialement, qui permet vraiment d'être en amont des retournements de tendance. Mais ce n'est pas parce que l'indicateur trouve un retournement de tendance qu'il faut obligatoirement le prendre. Donc là, par exemple, on voit bien qu'il y a une force qui est très très importante en vente et les cours sont partis bien sûr en achat et repartent en vente. Mais l'indicateur ED magique réversal, lui, a sa ligne bleue toujours au-dessus. Et on voit que la ligne rouge passe en dessous de la ligne 50, ce qui veut dire que plus ça va, plus le retournement de tendance va se concrétiser. Alors naturellement, on pourrait partir maintenant en se disant, voilà, on a un retournement de tendance, ça va bien se passer théoriquement. Oui, mais si jamais vous avez d'autres connaissances dans les graphiques, hein, eh bien, autant les mettre à profit. Par exemple, si vous connaissez les formes harmoniques, eh bien, comme nous sommes dans un système de retournement de tendance, on peut se demander, y a-t-il des formes harmoniques par rapport à cette paire AUDNZD, donc en H1. Donc moi, j'utilise mon robot Harmonic Trading System, qui lui, donc moi, j'ai mis le filtre ici au niveau paire. Vous voyez, si j'ai pas le filtre, je l'enlève. Voilà. Là, vous avez tout ce qu'il a trouvé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport donc à la paire AUD-NZD. Donc, je mets AUD-NZD, Enter. Voilà. Et lui, il va me sortir donc ici, comme là, j'avais mis des sélections pour tous les time frames. Donc là, il va me sortir tous les time frames, donc H1 et M30 actuellement pour AUD-NZD. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que je suis en H1. Et en H1, je vois qu'avec l'indicateur ZUP 120 Nesta to Triangle CP0, donc j'ai une bullish Total 3 qui existe. Donc je vais prendre l'indicateur qui m'indique, donc 120, voilà, c'est celui-là. Valeur 0 pour le CP, voilà. Et je clique sur OK. Donc maintenant, je peux mettre ça comme ça. Donc là, je me rends compte que j'ai donc une forme harmonique qui s'est créée, deux retournements de tendance en achat. Vous voyez, bullish total 3. Donc c'est en achat. Ici, j'ai mon système top reversal système qui est en achat. La ligne rouge passe en dessous de 50. Voilà. Et alors, je peux me dire, est-ce que je peux prendre un trade? Alors bien sûr, vous pouvez prendre un trade, mais c'est là qu'il faut avoir un petit peu d'intelligence au niveau de la gestion des trades. Par exemple, moi, en risque par trade, j'ai un risque de trade de 2%. Donc là, je peux très bien prendre un trade ici, mais par contre, je vais changer mon risque par trade ici. Voilà, j'ai changé à 1, donc j'ai 1% de risque par trade, donc j'ai divisé par 2 mon risque par trade, et je vais me prendre une première position, donc en achat. Donc là, je clique sur Market Order, donc de ATFL. Alors, tac, voilà. Je refais afficher les supports et résistances. Je me rends compte que j'ai deux supports ici. Je prends ma ligne euh, de stop loss. Je la mets en dessous le deuxième. Je ne prends pas de risque. Vous voyez. J'ai la ligne de Take Profit qui est ici. Je vais la placer pour l'instant ici. Je vais voir ce que ça donne. Donc déjà, là, si je la place ici, j'ai 4,7. Je vais voir ce que ça donne si je la place par ici. Voilà. Voilà.
Là, j'ai un risk-reward de 3,3. Vous voyez, c'est très pratique. Le, le robot EATFL vous donne exactement quel va être votre risk-reward si vous prenez donc cette position. Je sais que je gagnerai 205,64 à 0,24 lots si je prends cette position-là. Donc là, je vais prendre cette position. Voilà. La position est prise. Je peux enlever ça. Et j'ai donc mon stop loss et mon take profit. Alors maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de prendre une deuxième position et pourquoi pas, dans ces cas-là, augmenter même mon risque par trade. Plutôt que de le laisser à 1%, je vais le positionner à 2%. Mais je prendrai une autre position quand simplement ED Magic Reversal va redevenir à 100. Je rappelle pour ceux qui possèdent ma formation Top Reversal System que j'ai l'indicateur, j'ai fait modifier l'indicateur de façon à avoir deux alertes possibles, un au croisement de la ligne bleue et de la ligne rouge, et l'autre quand la ligne bleue ou rouge arrive à 100. Donc ça, c'est important. Donc maintenant, il suffit simplement d'attendre que la ligne bleue repasse à 100. Et dans ces cas-là, je vais reprendre une position en achat. Vous voyez, au niveau de la gestion du risque. Là, si jamais ça se passe mal, je perdrai simplement qu'1% de mon capital. Donc là, c'est intéressant. Et là, ça me fera perdre 62, on va dire 63 US dollars. Perte de 42 pips en gros. Donc c'est vraiment, vraiment pas trop risqué par rapport au capital en question. Alors là maintenant, ce que je vais faire, je vais tout de suite remodifier mon risque par trade de façon à ne pas oublier tout à l'heure quand je reprendrai un autre trade, si jamais je le reprends, bien entendu. Alors, comme je dis toujours, ce n'est pas la méthode qui va faire le trader, c'est plutôt la façon de gérer son trade qui va vraiment faire qu'un trader soit en finale gagnant. Donc là, ce trade-là, donc moi j'avais pris, je vous rappelle, j'avais pris un risque de 1% au lieu des 2% que je prends normalement. Pourquoi? Parce que c'était un trade risqué. Le système Top Reversal System, lui, était bien en achat, mais on n'était pas dans les conditions d'achat de ce système-là. Par contre, j'ai donc une forme harmonique ici qui est une Bullish Total 3 et qui me permettait d'effectuer un trade en étant un petit peu agressif dans ma prise de position, ce qui me permettait donc d'essayer en fait, de gagner un peu plus. J'avais naturellement pris un stop loss relativement éloigné, en dessous des deux lignes de soutien. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque là, donc c'est AUD et NZD. Au niveau du robot EATFL, la force est passée négative. Les 3 moyennes mobiles en M1 sont en vente. Les moyennes mobiles en H1 sont en vente. Le RSI est en vente. On voit que la stochastique part en vente ici. On voit que le RSI risque de recouper la ligne 45 ici et donc repartir en vente. Donc je m'apprête pratiquement à couper mon trade si jamais ça se confirme et si les cours continuaient donc à descendre et passaient par exemple sous cette ligne-là. Je clôture mon trade parce que le but en fait quand on fait du trade, un trade, c'est de protéger son capital, car c'est le capital en fait qui permet de pouvoir continuer à trader. Et donc il faut savoir protéger au maximum son capital. Actuellement, avec le système que j'ai mis en place, si je regarde ici, je suis à moins 0,2%. C'est descendu au maximum à moins 0,5%. Vous voyez que c'est une faible perte. Tout ça parce que j'avais mis 1% au niveau de risque par trade. Et j'attendais donc que ça parte réellement en achat. Donc que la courbe bleue ici atteigne 100 pour reprendre un trade, mais avec un risque de trade de 2%.
ce qui pour l'instant n'a pas l'air de vouloir se passer comme ça. Bon, alors, une chose qui était importante, c'est qu'ici, moi j'avais donc la MACD qui était plus ou moins en achat, et ça me confortait dans l'idée de pouvoir partir en achat. Le RSI, lui, était repassé au-dessus de la ligne 45, donc aussi ça c'était intéressant. Il y avait donc cette ligne de soutien ici, et donc l'autre ligne de soutien juste derrière. Mais, comme je vous dis, il faut savoir couper un trade quand ça ne va pas. Là déjà, la première grosse alerte, c'est la force qui est inférieure qui est en rouge, donc qui est en vente. Et donc toutes ces flèches ici qui sont en rouge, qui m'indiquent que ça risque de repartir en vente. Surtout qu'ici, nous avons affaire à une grande bougie. Donc moi, je vais déjà attendre la fin de cette bougie-là pour prendre peut-être une décision. Je vais voir à ce moment-là. Alors, autre point important, grâce au robot EATFL, je remarque que toutes les paires en NZD qui commencent par NZD, donc ici NZD4, NZD-CHF, NZD-JPY, NZD-USD, eh bien on voit que les forces sont nettement en achat. Et la paire donc AUD-NZD passe en vente. Si je regarde maintenant paire Euro-NZD, c'est pareil, c'est bien en vente, très important. GBP-NZD, c'est énormément en vente. Donc en fait, on a affaire à une augmentation de la force du dollar new-zélandais. Et là, il ne faut pas lutter. Il vaut mieux prendre sa perte parce que c'est un trade qui va mal se dérouler, certainement. Donc là, je regarde ici, je suis à moins 0,3%. Je vais regarder si ça passe, si je peux améliorer ça. Donc là, je vais regarder ça. Je suis prêt à clôturer. Là, si je clique sur ici, ça va clôturer. Là, je suis à moins 18,58. 43. 14. 59. Vous observez en fait quand on regarde ça, c'est voilà 18,73, donc ça remonte, ça devient dangereux. Donc dès que ça redescend un petit peu, il ne faut pas oublier que les cours font des va-et-vient. Donc là, là, ça a l'air de monter pas mal. « 20,09. Il y a plutôt une tendance à aller en perte, on va dire. Là, je vais clôturer. Là, mon trade est clôturé. Et maintenant, je peux donc passer à un autre trade. Alors, naturellement, cette méthode, vous me direz que je l'ai faite avec comment s'appelle, le système Top Reversal System. Mais en fait, vous pouvez faire exactement la même chose avec le système Ichimoku Kinkuyo ou avec un autre système. L'important, vous l'aurez compris, dans ces cas-là, c'est de diviser par 2 votre risque par trade. Vous pouvez prendre un trade au départ. Ensuite, quand vous êtes vraiment sûr que le trade part dans le bon sens, vous reprenez un deuxième trade avec donc le risque par trade normal que vous prenez. Ce que vous faites comme ça, en fait, une meilleure possibilité pour obtenir par exemple vos 3%. Si jamais vous visez comme moi 3%, eh bien vous arriverez beaucoup plus rapidement à 3%. Et votre deuxième trade, lui, va être couvert par déjà, dans ces cas-là, le bénéfice qui a eu lieu avec le premier trade.
et qui va donc engranger des gains. Et vous allez donc pouvoir partir dans de meilleures conditions en achat ou en vente. Vous voyez, c'est un système qui est simple, mais ça permet, en gérant sa prise de position au mieux, comme ça, eh bien, de limiter vos pertes quand ça repart dans le mauvais sens. Comme ici, eh bien, malgré que j'ai une forme harmonique en achat, malgré qu'elle s'appuie sur une ligne de soutien, il y a même 2 lignes de soutien, eh bien, je vous rappelle que j'avais tracé la ligne ici qui m'indiquait que de toute façon c'était quand même risqué, puisque moi quand j'ai pris voilà, ça faisait ça. Donc j'avais une ligne en descente comme ça, donc j'avais pris un trade par ici. Et ensuite, ce trade risqué là, eh bien, je peux quand même le prendre parce qu'il y a cette forme harmonique, parce qu'il y a ces lignes de soutien, mais il ne faut jamais oublier que c'est un trade risqué, donc il faut limiter son risque par trade au départ pour pouvoir reprendre une autre position à la suite dès qu'on a vraiment les bonnes conditions de départ du trade. Alors que si on attendait carrément d'avoir les bonnes conditions du départ du trade, eh bien on aurait manqué une partie en fait de la plus-value ici. Et ça aurait été, entre guillemets, bien dommage. Et là, s'il y a une perte, eh ben, c'est une perte limitée. Moi, une perte avec 0,3% sur un trade, bah, franchement, il n'y a pas photo. Vous êtes vraiment tranquille. Vous pouvez faire pas mal de trades comme ça. Et quand vous aurez un trade qui fonctionne très bien, eh ben, ça va vraiment vous donner pas mal de profit en total, malgré les petites pertes de trade que vous aurez eues de cette façon-là. Alors, il est toujours bon de voir après ce qui s'est passé pour voir si au moins la décision que l'on a prise était la bonne. Voilà, j'avais démarré le trade donc ici et il a été clôturé donc là. Et vous voyez que juste après, les cours se sont effondrés et on rejoint une ligne de soutien plus loin. Donc, a été retesté donc une fois. Et là, les cours ont rebondi en achat. Donc là, j'avais vraiment bien fait de clôturer à ce niveau-là, grâce en fait au robot TFL qui m'a donné pas mal d'informations, me disant qu'il était beaucoup plus raisonnable de clôturer le trade, prendre ma petite perte et de passer donc à autre chose. Alors, avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez toujours m'envoyer un email si vous avez des questions à me poser particulières. Mon adresse email, c'est forextradingcoaching@gmail.com. Si vous voulez accéder à la boutique Esprit Argent, donc de mon éditeur Esprit Argent, bah, vous avez ici l'adresse de la boutique. Et si vous voulez accéder donc à mes produits, bah, il faut simplement cliquer, cocher la case à mon nom, et vous aurez dans ces cas-là toutes mes formations, robots, indicateurs, etc. Que j'ai produits depuis le début, donc avec tout d'abord Objectif Eco et maintenant donc Esprit Argent qui en fait est le même éditeur, simplement qui a changé de nom. Je vous rappelle également que mon éditeur a créé un coupon spécial à moins 50%. Il suffit donc de marquer en code promo Eric Vivant 2023. Pourquoi Eric Vivant 2023? C'est parce que j'ai des gros problèmes de santé. Et à cette occasion, donc, mon éditeur avait décidé de créer un coupon spécial, moins 50%, qui a décidé de reporter un petit peu, étant donné les différents ponts qu'il y a au niveau du 1er mai et du 8 mai. Donc si vous voulez encore en profiter, c'est encore possible. N'hésitez pas, parce que ça ne reviendra pas par la suite, surtout pour tout ce qui est robot.